Thierry Ardisson a lui-même scénarisé ses funérailles. Je veux mes 3 ex-femmes à mon enterrement. Paris, le 14 juillet, le monde de la télévision française est en deuil. Thierry Ardisson, animateur emblématique, figure de l'impertinence et du verbe acéré à la télévision, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Des suites d'un cancer du foie qu'il avait combattu dans la discrétion. Fidèle à lui-même, Ardisson avait pourtant tout prévu, jusque dans les moindres détails, pour le dernier acte de sa vie. Il a affronté la mort avec lucidité et humour, allant jusqu'à imaginer et planifier ses propres funérailles comme un ultime programme de télévision clôturant une carrière de plus de 40 ans. Thierry est parti comme il a vécu, courageux et libre, a déclaré sa femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara, dans un communiqué bouleversant adressé à l'AFP. Elle y raconte les derniers instants de son époux, entouré de sa famille et de leurs enfants, une fin pleine, paisible, fidèle à l'esprit de clan qu'il cultivait loin des projecteurs. Pour de nombreux téléspectateurs, Thierry Ardisson n'était pas seulement le maître de cérémonie d'émissions cultes comme Tout le monde en parle ou Salut les terriens. Il incarnait une télévision exigeante, irrévérencieuse et intelligente. Pourtant, ce qui a le plus ému le public, ce n'est pas tant sa disparition que sa manière d'avoir, de son vivant, aborder la mort, sans pathos ni tabou. Dans une interview accordée au magazine Le Point en juin quelques semaines seulement avant sa mort, Ardisson évoquait avec sérénité, et même avec une pointe d'ironie, les funérailles qu'il souhaitait pour lui-même. Il ne fuyait pas le sujet. Au contraire, il le considérait comme une étape naturelle du parcours humain, et souhaitait que cette cérémonie ultime reflète sa personnalité profonde, sincère, anticonformiste et poétique. Je veux que mes 3 ex-femmes soient présentes. Ma famille, mes amis, et aussi de l'encens. Des petits garçons chantant des cantiques. Énumérait-il d'une voix douce, non pas pour dramatiser, mais comme s'il écrivait le scénario de son dernier show. Même la bande-son de ses funérailles avait été soigneusement choisie. Et sans surprise, elle reflétait son goût raffiné et son tempérament artistique unique. Lazarus de David Bowie, chanson sur l'élévation et le départ moins. Et In My Life des Beatles, interprété par Sean Connery. Mélange de nostalgie et d'étrangeté, à l'image d'Ardisson lui-même. J'ai déjà toute la playlist en tête, confiait-il en riant. Un rire discret, mais qui nouait la gorge. Le rire d'un homme conscient de sa fin imminente, choisissant de quitter la scène avec grâce et panache. Mais Thierry Ardisson ne s'arrêtait pas à la musique ou aux symboles liturgiques. Fidèle à son image d'homme en noir, il n'hésitait pas à aborder une réalité que beaucoup de célébrités préfèrent taire, la solitude. Non pas la solitude de l'oubli, mais celle qu'on choisit pour préserver son indépendance d'esprit et son intégrité de pensée. Je ne pense pas qu'on remplira une cathédrale avec des gens chantant mes louanges. Ce sera peut-être juste une petite chapelle, disait-il en souriant, sans amertume, sans fausse modestie. Une forme de sérénité, propre à ceux qui ont pleinement assumé leur rôle, celui d'être à contre-courant. J'ai toujours été un mouton noir, confiait-il dans un éclat de rire discret, teinté d'autodérision mais profondément digne. On ne peut pas conserver une telle liberté de ton et espérer être aimé de tout le monde. Chez Ardisson, la franchise n'a jamais été une posture, c'était sa nature. Et il savait pertinemment que le prix à payer pour préserver sa voix singulière, c'était souvent la distance avec la foule, voire la méfiance de ses pairs. Mais derrière ces mots apparemment ironiques, transparaissait une humanité vibrante. Ardisson n'a jamais nié avoir été source de polémiques, d'avoir froissé certains, d'avoir préféré une approche médiatique abrasive plutôt que de chercher à plaire. Pourtant,
Il n'a jamais caché non plus son désir de laisser une trace. Non pas en tant qu'icône idéalisée, mais en tant qu'homme vrai, fidèle à lui-même. Un homme qui avait traversé les succès, les critiques, la lumière et les ombres. Et qui acceptait tout cela comme les facettes inévitables de la condition humaine. Un testament artistique, le dernier portrait signé par sa femme réalisatrice. Même après sa mort, Ardisson laisse derrière lui un projet profondément personnel et émouvant. The Hidden Face of the Man in Black, un documentaire réalisé par son épouse, Audrey Crespo-Mara. Je n'ai pas eu le droit d'intervenir. Je l'ai vu pour la première fois il y a 10 jours. C'est incroyable. Elle y a consacré plus d'1 an et m'a poussé dans mes retranchements. Racontait-il avec fierté. Le film, salué par TF1, peut désormais être considéré comme son testament artistique. Pour Thierry Ardisson, la mort n'était pas une fin, mais l'épisode final d'une vie marquée par l'irrévérence, la réflexion et le courage d'être soi. Dans un paysage médiatique de plus en plus uniforme, il était une voix dissonante, parfois dérangeante, mais toujours sincère. Et aujourd'hui, alors que cette voix s'est tue, le vide qu'elle laisse est sans doute le plus bel hommage à l'impact de l'homme en noir dans le cœur du public français.